Le prophète Sulayman, que la paix soit sur lui, était l'un des plus grands prophètes qu'Allah ait envoyés aux enfants d'Israël. Il était le fils du prophète Daoud, que la paix soit sur lui, et il hérita de son père non seulement le royaume, mais aussi la science, la sagesse et la responsabilité de guider son peuple avec justice. Sulayman invoqua Allah et lui demanda un royaume unique, un pouvoir que personne après lui ne posséderait. Allah exauça sa demande et lui accorda des dons exceptionnels. Il lui donna la capacité de commander aux djinns, de comprendre le langage des animaux et des oiseaux, et même de diriger les vents par la permission d'Allah. Son armée était composée d'hommes, de djinns et d'oiseaux, tous avançant dans un ordre parfait, sans injustice ni désordre. Un jour, alors que l'armée de Sulayman avançait à travers une vallée, une petite fourmi avertit les autres fourmis en disant de rentrer dans leur demeure afin de ne pas être écrasées sans que Sulayman et son armée ne s'en rendent compte. Par la volonté d'Allah, Sulayman entendit les paroles de la fourmi. Au lieu de devenir orgueilleux, il sourit et remercia Allah pour les bienfaits qu'il lui avait accordés, demandant à rester reconnaissant et à accomplir des œuvres qui plaisent à son Seigneur. Un autre jour, Sulayman remarqua l'absence d'un oiseau appelé Udud. Il s'interrogea sur cette absence et déclara qu'aucune créature de son royaume ne devait manquer à ses responsabilités sans raison valable. Lorsque le Udud revint, il apporta une nouvelle importante. Il expliqua qu'il avait découvert un peuple lointain gouverné par une reine nommée Balki, possédant un grand royaume et une immense richesse, mais qui adorait le soleil au lieu d'adorer Allah, le créateur des cieux et de la terre. Sulayman ne se précipita pas dans la colère ni dans la guerre. Il choisit la voie de la sagesse et de l'appel à la vérité. Il envoya une lettre respectueuse à la reine Balki, l'invitant à abandonner l'adoration du soleil et à se soumettre à Allah, le Seigneur des mondes. À la lecture de cette lettre, la reine consulta les sages de son royaume et comprit que Sulayman n'était pas un roi ordinaire, mais un prophète guidé par Allah. Pour éprouver la sincérité et l'intelligence de la reine, Sulayman fit transporter son trône jusqu'à lui avant même qu'elle n'arrive. Lorsqu'elle entra et vit son trône transformé, elle comprit que ce pouvoir ne pouvait venir que d'Allah. Elle reconnut alors la vérité et déclara sa soumission à Allah, le Seigneur des mondes. Malgré son immense pouvoir, ses armées et ses richesses, Sulayman resta toujours conscient que tout ce qu'il possédait venait d'Allah. Il ne recherchait ni la domination ni la gloire personnelle, mais la satisfaction de son Seigneur. Il répétait souvent des invocations demandant à Allah de l'aider à rester reconnaissant et juste. L'histoire du prophète Sulayman nous enseigne que la vraie grandeur ne réside pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans l'humilité, la justice et la reconnaissance envers Allah. Elle nous rappelle que lorsqu'Allah accorde un bienfait à un serviteur, ce bienfait devient une épreuve, et seul celui qui reste reconnaissant et obéissant réussit cette épreuve. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète Sulayman, et qu'Allah nous accorde un cœur reconnaissant.